bonjour, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans un nouveau vlog, il est déjà 11h30, je suis en compagnie de Cindy, ça y est, Cindy a commencé son mi-temps. Alors Cindy elle fait, ah mais Cindy vous la verrez pas. Donc du coup, alors pour ceux qui me demandent pourquoi, parce que Cindy n'a pas forcément envie de se montrer, voilà tout simplement. Programme aujourd'hui, donc Cindy maintenant elle est là les matins une semaine sur deux. On a fait pas mal de boulot, on a aussi mangé des Kinder. Non, c'est pas des Kinder, des carambars, pardon. Voilà. Anthony est en train de finir de montrer le cabanon. Donc après, tout à l'heure, cet après-midi, on va pouvoir le remplir. La chose que je voulais noter pour ce début de vlog, c'est le retour à l'école de Lily Rose. Je suis super contente puisque l'ATSEM m'a dit que Lily Rose maintenant avait parfaitement intégré les règles. Enfin, elle suivait vachement en groupe maintenant, parce qu'au début, bah, forcément pas de collectivité. Première semaine, bah, faut apprendre, surtout qu'elle y va que 2 matinées par semaine. Il faut apprendre à suivre le groupe, à se poser au même endroit que les autres, à rester sur sa chaise, etc. Enfin, c'est des choses qu'elle connaissait pas, parce que bah, on n'est pas une collectivité, enfin on est 4. Différent. Et du coup elle m'a dit que ça y est, elle suivait bien le mouvement et tout, que c'était chouette. Ce matin je l'ai posée, il y avait une petite boîte avec des escargots, alors elle était à fond parce que alors elle, les escargots on les fait beaucoup avec la pâte à modeler, on fait des escargots et des serpents et ça lui plaît beaucoup. Et donc elle dit escargot maman, il y a des cagots. Oui, il n'y a pas encore les mots compris, hein. C'est comme le bonjour, chez Hiros c'est bonjour. Bonjour, voilà, très anglais. C'est très rigolo. Donc voilà, et après elle a rejoint un petit camarade de classe qui faisait sur des grands tableaux des feutres. Vous savez, au lieu de les faire assis, ils les font aussi debout. Et du coup elle est allée colorier, etc. Même pas, elle m'a fait de bisous. Je me suis dit, wouh, il y a du progrès, c'est cool et tout. Elle y va direct. Le fait d'y être 2 matinées, il est bien. De toute façon, vous verrez dimanche, je vous mets une vidéo sur la toute petite section, etc. Comment ça se passe, pourquoi on a fait choisi, etc. etc. Bref, c'était juste que j'étais contente, je voulais vous en parler. Bon, je vous reprends, j'ai ma pépette. Maman. Tu veux que je t'aide? Bah oui, la main, mon cas. Regardez, elle est en train de manger des cookies que j'ai fait, c'était gourmande. Madame ne fait pas de sieste, hein. En ce moment, je vous ai dit, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, elle ne veut pas. Doucement, mon cœur, on descend tranquillement. Du coup, elle descend avec moi en bas, parce que je vais remplir le cabanon avec Anto et ma belle-mère. Ma belle-mère, en ce moment, vient nous voir les après-midi, elle aime bien, passe du temps avec nous. Donc, faut profiter, il fait beau, donc c'est agréable. Mais du coup, moi qui pensais qu'elle dormirait et que je pourrais du coup faire avec Anto le cabanon, c'est râpé. Donc là, on vide le garage pour pouvoir tout installer là-bas. Et ainsi, pouvoir attaquer les travaux du bas. Regarde Malini. Hop. Je vais vous montrer, il y a un petit chouchou qui vient de passer. Voilà la pièce qui reste à vider. Donc ça, c'est le grand garage qui sera du coup le futur salon. Elle est où, mamie? Je sais pas, elle est peut-être dans le cabanon. Mon petit cœur, tu vas voir là-bas? Elle doit être là-bas, mamie. Il est où, mamie? Donc voilà, il y a tout ça à vider, à déplacer. Je pense que les isolants, on va les mettre dans la pièce du fond qu'on a vidé parce que ça sera utilisé avant qu'on refasse le sol. Le sol est une des dernières étapes à faire. Donc voilà, là il y a la chaufferie, c'est là où on va faire casser des murs. Donc cette pièce qui est vidée, enfin vidée presque à 100%. Hein. Voilà, donc du coup c'est surtout celle-ci. Et là, Anto veut déplacer ses outils. J'arrive à allumer le truc. Voilà, là il faut aussi tout déplacer ça là-bas après ça reste en stock puisque le mur va être ramené jusqu'au bord de la chaufferie là. Donc tout ce mur là il va être supprimé, on garde ça parce que ça va nous servir de renfort pour les trucs là-haut parce que l'escalier va partir en fait de là et va descendre comme ça. Donc du coup ça aussi ça doit sauter et ça c'est un mur de renfort qui va être gardé. Voilà, voilà. Et donc pour pouvoir circuler, on va ouvrir là en fait, comme ça, ça permettra de circuler dans le reste de la maison. C'est une sacrée organisation, hein? À savoir comment déplacer. Peut-être mettre les fenêtres dans le fond d'ailleurs, mon cœur, non? Bon, j'essaie de vous prendre le plus haut possible pour que vous puissiez voir où on en est au niveau du garage. Donc il reste mais quasiment plus rien, hein. Ça part à la déchetterie, ça part à la poubelle. Ça c'est trop lourd pour que j'aide Anthony ou moi, ou Denise, on n'arrive pas à les porter. Donc ça va partir dans la pièce, dans le cabanon de jardin. Ça va être récupéré par mon père, on le stocke provisoirement. Ça et la couette, ça doit monter à l'étage. Bon, la couette, on peut la monter nous, hein. Et en fait, tout ce qui reste là, hors les 2 sacs poubelles, ça doit monter à l'étage. Voilà, après le reste, ça part. Donc il reste vraiment que 2-3 trucs. Les gros rouleaux d'isolant, on les laisse là, ce qui ne dérange pas. Au pire, on les bifurquera dans la pièce du fond, parce qu'on va quand même faire sauter cette zone de placard. Parce que c'est quand même des placards. Qu'est-ce qu'ils ont, tes chaussures? Mais on va pas se déshabiller, mon amour. Hein? Lâche ça, mon cœur. Maman, regarde. Ah, t'as trouvé un tuyau, mon cœur? Oui,
Bah oui, il est cassé ce tuyau, mon cœur, c'est un bout de tuyau en moins. Et là, du coup, voici la profondeur du placard. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même... Il y a plus d'1 mètre, quoi. Donc on veut pas les perdre, il y a tout à l'air en haut. Une lumière ici qui se balade, à savoir pourquoi comme ça. Bref, c'est un garage hein, de base. Donc du coup, voilà, on va faire sauter ça pour récupérer jusqu'au mur là-bas, là. Et du coup, ça va permettre, comme là, c'est quand même une grande baie vitrée qu'il va y avoir. Et là, il va y avoir une ouverture à peu près, j'espère, entre le balai et le retour de cette porte. Voilà. Et après, ce sera l'arrivée d'escalier. On risque de prendre d'ailleurs un petit virage, parce que c'est quand même une sacrée descente. Donc du coup, pour avoir un espacement correct et que ce soit pas trop pentu, ça risque de faire ça. Et un tout petit virage, je dirais qu'il devrait revenir à peu près jusqu'à ce carreau. Après, bon, on pourra tout circuler par là. Ça sera vraiment bien ouvert. Anthony, finalement, a décidé qu'on enlevait l'étagère pour pouvoir vraiment avoir une meilleure ouverture possible. Donc c'est-à-dire qu'on réduit un peu l'espace de chaufferie, buanderie. Il faut savoir que ce sera aussi buanderie. Hop, donc il a enlevé la, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait toute l'étagère. Bon ça il faut que ça évacue ça aussi, mais c'est pas urgent dans la seconde, ça va se faire. En gros on va faire revenir le mur un ras de ça. Donc on gagne un bon 50 cm sur ce qui était de base. Donc ça va permettre de là à là-bas un bon 1m30, 1m40. Ouais, on va avoir même 1m50. Entre là et là où ça va être ouvert et on va pouvoir circuler pour pouvoir aller là. Après ça c'est l'arrière partie de la maison donc voilà, là c'est les toilettes qui vont être faites. Là on est en discussion avec Anthony parce que j'aimerais bien qu'on puisse garder cet espace, que ce soit fait propre en fait, avec, pour qu'on puisse y stocker des choses. J'aimerais notamment pouvoir y stocker en fait, ce serait tout ce qui est sapin de Noël, l'écho de Noël de base, avec les valises, vous savez les choses qu'on sort rarement mais qui restent à portée de main. Et en fait tantôt me dit que c'est une zone qu'on est censé perdre en termes de surface. Donc on va voir, on en discute. Faut qu'on voit ce qui est faisable ou pas faisable. Enfin, on en discute. On n'a pas encore discuté, mais je sais que lui pensait qu'on perdait cet espace et moi j'aimerais qu'on puisse voir si c'est possible de le garder. Et là, bah, cette pièce-ci reste là. Hein. Pour le moment, on a laissé ça là parce que c'est pas encombrant en fait que ça reste là, c'est pas gênant. Et voilà. Oui, mon cœur. On va monter en haut? Oui. Tu prends la licorne à ta soeur? Vous voulez la garder, sa licorne? Mon cheval. Tu peux prendre ton cheval aussi, oui. Tu prends les deux? S'il te plaît? Super. On va le ranger exactement. Donc. Hop, voilà un petit peu. Et donc tout est parti dans le cabanon, organisé. Bon, je disais que ça ressemblait pas à grand chose, mais alors, organisé et géré au mieux à l'intérieur, sachant que là-bas il y a 2-3 éléments qu'on va pas garder puisque c'est à mon père. On lui stocke provisoirement des meubles parce qu'il pouvait pas les récupérer tout de suite. Donc voilà, et du coup là les loups jouent juste ici, dehors. C'est encore bon, donc on profite au maximum. Bon, on se retrouve, je suis en train de préparer à manger. On a des courgettes à terminer qui sont déjà en casserole, en fait, qui sont prêtes. J'ai fait à la poêle. Et du coup, je rajoute avec une crique. Donc du coup, nous, ce qu'on appelle une crique, à chaque fois, je n'en ai jamais le nom parce qu'on appelle ça comme ça que vers chez nous. Ou galette ardéchoise, ça dépend. Donc en gros, c'est des patates que je vais mettre en lamelles et que je vais mélanger avec des œufs. En fait. Donc je prends des œufs, je les bats. Je les mets dedans et après on met ça à la poêle et ça se retourne et en fait ça se mange comme ça. C'est un repas qui est très simple et qui est bon. Et du coup ça plus les courgettes, ça fera le repas de ce soir. Donc on aura quelque chose de complet au niveau du repas. Tu regardes ma fils? Et re-coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Nous c'est le lendemain, il est 13 h. Là je suis devant chez ma belle-mère, je vais récupérer les loulous. Enfin du coup Anthony est à pied devant. Il est là, devant. Tout simplement parce que faut que mamie vienne voir le portail. Lui comme ça il rentre avec les roses, il la met à la sieste qu'à pied parce qu'elle est dans la même quartier. Moi je peux partir en voiture, je rentre juste un petit peu. Hop, amener Eden à l'école et d'ailleurs je vais faire 2-3 petites courses vite fait puisque il nous manque que quelques éléments pour continuer la semaine tranquillement. Bébête elle court, elle va voir son père. Regardez là, coucou Lily. À demain mamie. À demain mamie. À demain mamie. À demain. À demain. Ou peut-être à tout à l'heure, hein, suivant l'humeur. Hein. Tu veux mettre ta veste ou tu veux l'enlever? Y a pas besoin. Bah vas-y déjà détache-toi. On est garé devant l'école là. Ça y est, tu vas en classe? Non, on va d'abord dans la cour de récréation. Non, j'attends la maîtresse. Tu vas attendre la maîtresse? Oui. T'es sûr? Tu veux pas aller jouer avec Sophie et Kélia? Oh non, mais
C'est comme tu veux. Tu veux aller jouer avec Sophie et Kélia ou tu veux aller attendre la maîtresse? J'attends la classe. Bon bah on va mettre la veste et puis on va attendre la maîtresse. Alors, tu mets ta petite veste? Demain, bébé, s'il te plaît. T'es pas assez grand pour le faire tout seul. T'es un bébé? Non. Ah, j'ai cru. Parce qu'il fallait t'aider. Tu crois que tu peux y arriver tout seul? Comme un grand? Non, attendez pas, bébé. T'es pas un bébé? Ah bah vas-y, montre-moi alors que t'es un grand. Mets-moi cette veste tout seul. Je veux bien en vert. Non, je crois que c'est bon. Vas-y, comme tu veux. Non, c'est pas. Ça te casse les pieds, hein? Ah bah voilà, c'est moi qui ai la veste. Ah bah je trouve qu'elle me va particulièrement bien. Je vois plus, maman. Non, je vois plus. Wouh! Allez, on y va. Bon, je suis hyper rue, je suis en train de faire les courses. Bon, j'ai pas trouvé encore grand chose. J'étais au rayon livre chercher des livres sur le thème d'Halloween. Et à part un de chez Peppa Pig, j'ai trouvé que je pense qu'il plaiera bien à Lily. Il est assez simple. Je pense que je vais prendre sur internet parce que sur internet j'en avais vu pas mal. Mais je m'étais dit oui, si j'en trouve en boutique, c'est mieux au moins que c'est sur place, ça évite la livraison qui est taillette. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Je sais pas si c'est trop tôt. Bon, on est le 1er octobre. Ou s'ils vont pas spécialement faire de choses là-dessus. Donc voilà, bon j'ai pas 50 000 articles à prendre, donc je vais faire rapidement mon tour et puis je vais rentrer à ma maison. Bon du coup je vous fais un rapide retour de course, j'ai mis 2 petits sacs devant moi et comme quasiment tout va dans le frigo, j'ai repris une boîte d'œufs, donc ce sont des œufs bio de la Drôme, comme ça au moins c'est du local. Encore une fois, si je dois choisir... Ah merde, elle est morte. Si je dois choisir entre local et bio, je vais d'abord choisir local. J'ai pris du Saint-Agur comme ça sous forme de crème parce que c'est ce qu'adore Edel. Donc voilà, pour le petit déjeuner le matin il veut du fromage, donc monsieur du fromage. Des crèmes fraîches semi-épaisses, pas besoin de les mettre au frigo celle-là. Du beurre, donc j'ai pris 2 packs de beurre parce que maintenant que je fais les gâteaux maison, ça consomme un peu plus vite que standard. J'ai pris du nocciolata, ça va pas au frigo. Des bananes, des tomates, ça ne va pas au frigo. Par contre de ce côté j'ai pris mes yaourts. Alors moi je prends toujours cette marque-ci, c'est la laitière. Donc lait d'origine France, normalement c'est du lait, c'est lait complet, lait entier, c'est pas du demi-écrémé. Bon je sais pas, 100% d'ingrédients d'origine naturelle, bon voilà. Est-ce qu'il y avait presque plus du tout de yaourt? Il faut que j'organise mon frigo parce qu'il y a le reste à finir. Voilà, on a la cribée d'hier, je voulais pas montrer d'ailleurs, je vous montrerai après à quoi elle ressemble du coup. Donc j'ai pris 3 pots et c'est vrai qu'on est très gros consommateur de yaourt, ce mois-ci je vais vraiment... Ouh, je suis très folle moi. Je vais vraiment investir dans ma yaourtière. Je pense vraiment que c'est l'investissement à faire pour consommer mieux, dépenser moins et tout le tralala qui va avec. Mais on est des très gros consommateurs. Donc du coup la question c'est hop. Est-ce qu'il va falloir... J'ai racheté des pépites de chocolat comme ça là. Que j'utilise quand je fais mes cookies. La recette arrive très bientôt en IGTV. Je vous fais des fois des petites recettes et j'ai trouvé un petit livre pour Halloween, ça je vous l'ai montré tout à l'heure déjà. Donc voilà, je finis de ranger mes petites courses. Bon, j'essaie de vous les montrer mais avec tous les reflets on voit pas. Mais je suis plutôt contente, maman. Ah, je vais vous ouvrir, allez. Ma petite fournée de cookies, elle monte super bien, je suis super contente. C'est la deuxième, j'en ai fait une hier, mais en fait dès que je fais du truc maison, de toute façon même Anto se met à le manger. Donc ça part super vite entre... Bah du coup il y a 3 estomacs qui en mangent quoi. Et il reste même pas assez pour le goûter pour tout le monde. Donc voilà, j'ai refait une petite fournée. Ça m'a pris 10 minutes. Donc franchement, ça se fait bien. Voilà. Donc on attend. Après on va les sortir, ils vont refroidir et ça sera nickel pour le goûter. Bon, petite fille réveillée de sa sieste? Oui, mon petit cœur. Hop. Bon, je suis allée un petit peu à chercher parce qu'au-delà de 16 h, je la laisse pas trop dormir. Sinon, on peut être sûr que... Qu'est-ce que tu veux? Non, tu sais que ça, on n'a pas le droit, ça. Ça sert à rien ça. Ça t'es commandes pas bête, elle commence à bien comprendre tout ça. Ah ben celle-là non plus. Oh, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est là? C'est papa? Ah non, regarde qui c'est qui est là mon gars. Ah, oh là, ça c'est de l'accueil pour mamie. Hein. Bon et bien c'est pas ce soir qu'on aura un très beau coucher de soleil comme on peut avoir. Je sais pas si vous vous rendez compte mais les arbres ils bougent. Ça tonne. Ouais. Vous avez vu? Hop là. Donc du coup, et par contre il y a pas mal de vent. Je pense que ça va sacrément
pleuvoir cette nuit et puis là ça bouge dur hein. Pour que les arbres bougent comme ça bouge. Je sais pas si vous voyez mais là-bas en bas il y a la rivière mais elle est vraiment tout en bas et ces arbres viennent d'en bas quoi. Donc c'est des sacrés arbres ceux-là. On a la vue sur la ville là-bas en face. Bref, dommage. On n'aura pas couché de soleil ce soir. Regardez même ceux-là là. Comme ils peuvent bouger. Là d'ailleurs c'est notre seul voisin. On n'a aucun voisin par ici. Le plus proche après il est... Je sais pas si vous pouvez voir mais il y a une maison là. Et bonsoir. Il est 20h15. Je sors de la douche, je rejoins mon petit chouchou. On va se regarder un petit film en amoureux ce soir. On sait pas encore quoi. On sait pas encore si ça capte trop. Ça a l'air d'aller quand même là, non? Bon, il y a quand même des bugs d'écran. Ben voilà, c'est le petit début de semaine qui se termine. Moi demain je pars sur Paris, je retourne. Bon, de toute façon on verra ça dans le prochain vlog puisque je vais filmer mercredi et jeudi. J'ai rangé une grosse partie de la cuisine, je vous montrerai ça du coup dans le prochain vlog. J'avoue que j'ai pas eu la foi après parce que j'ai tout retrié en fait la grande armoire. Vous savez là où on a mis 2 gros meubles d'étagère, parce que c'est vrai qu'on avait posé en arrivant et puis on n'avait pas encore pris le temps de tout retrier, organiser comme il faut. Qu'est-ce que tu regardes toi, ça fait du boucan. Et donc voilà, donc du coup c'est terminé pour ce petit vlog. On espère que ces 2 jours avec nous vous auront plu. Et on se dit à demain, bye bye.